Bonsoir et bienvenue sur le plateau de TLM. Samedi soir, Villeurbanne. Samedi matin, après-midi et dans la partie de la soirée, Villeurbanne était la capitale des personnes favorables à la légalisation du cannabis. Pour ou contre et quelles conséquences? C'est le dossier, le débat ce soir de TLM face au juge d'instruction Georges Fenech, spécialiste pendant 8 ans des drogues, et bien Franck Machy qui appartient au nouveau mouvement, au mouvement de légalisation contrôlée des drogues. Messieurs, bonsoir. Et à ceux qui nous rejoignent, bonsoir également. Car si vous avez un avis sur ce thème, vous pouvez le donner. TLM 72 73 18 18. Alors, Franck Machy, le débat est presque lancé. Est-ce qu'il est temps en France de légaliser le cannabis, sachant que la France est l'un des tout derniers pays en Europe qui n'autorise pas, en tout cas, l'usager à en consommer? Il est temps, oui, en effet. Déjà, premièrement, je voudrais faire une présentation du mouvement de légalisation contrôlée. Répondons d'abord à la question. Est-ce que, pour vous, pourquoi aujourd'hui il est temps de se pencher sur ce problème? Eh bien, il est temps de se pencher sur ce problème pour beaucoup de raisons. Pour l'engorgement en ce qui concerne la justice, les dossiers pour les personnes qui sont traitées et condamnées pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il s'avère qu'il y aura à peu près 60% des actions engagées qui résultent d'usagers de cannabis, que souvent on associe à détenteurs. Et il y aurait eu à peu près en 93 35 000 personnes interpellées. Ce sont des chiffres considérables. Voilà, je pense. Alors ça, c'est les deux premières raisons. Georges Fenech, vous êtes juge d'instruction, vous êtes sur le plateau de TLM, et là, ce soir, vous êtes radicalement contre. Pourquoi? Vous êtes un partisan du système actuel? Oui, parce que je pense que ça n'est pas, si vous voulez, la drogue est un appel au secours. Et ça n'est pas en fournissant le produit demandé qu'on va répondre à cet appel au secours. Pour prendre un exemple peut-être très mal choisi, vous n'allez pas fournir l'arme à celui qui veut se suicider. La drogue, c'est un suicide à petit feu. Et légaliser cette vente de la drogue me paraît contraire vraiment à tous les principes et contraire à l'intérêt même des toxicomanes. Alors, oui, vous vouliez réagir tout de suite? Oui, dans la mesure où, en fin de compte, la légalisation contrôlée ne prendrait pas d'offrir cette drogue, dans la mesure où, en fin de compte, cette drogue est déjà là. Elle est partout, elle est dans les beaux quartiers, elle est dans les banlieues. Il y a des dizaines de tonnes qui sont saisies, 40 tonnes en 92, qui représenteraient à peu près 15% de ce qui tournerait en France. Alors vous voyez donc que la drogue, on ne va pas attendre la légalisation contrôlée. Pour la trouver, elle est déjà là. Vous avez raison. Donc nous voulons légaliser les drogues pour mieux les contrôler. Vous avez raison quant à l'ampleur de ce phénomène, qui n'a pas été résorbé, qui s'est, disons, stabilisé, mais on pourrait faire beaucoup plus. Mais est-ce que c'est un argument de dire « nous avons échoué », nous allons adopter une attitude munichoise, c'est-à-dire de renoncement, pour la société que nous allons préparer à nos jeunes, et nous allons nous-mêmes collaborer avec les trafiquants, nous allons mettre en vente des produits stupéfiants. Est-ce que c'est une attitude digne d'une grande société démocratique? Bon, déjà, je vous Alors messieurs, il y a déjà beaucoup d'appels au standard. Je propose de prendre tout de suite le premier appel pour intervenir sur ce débat. Bonsoir monsieur. Vous souhaitez intervenir sur TLM et vous êtes à l'antenne. Bonsoir monsieur. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonjour, voilà, je voudrais intervenir parce que ça fait un moment déjà que j'ai envie d'intervenir sur ce genre de débat. Parce que je trouve que personne ne veut légaliser le hashish, alors que je trouve que c'est une drogue très douce, qui n'est pas très forte, et en plus depuis très longtemps, tout le monde en mange, ça se fume, depuis la nuit des temps, quoi. Vous êtes consommateur? Nos ancêtres avant, et... Vous êtes consommateur? Je suis consommateur, personnellement. Et on dit que ça fait une... Enfin, je sais pas comment m'exprimer, qu'on est désocialisé. Moi, je trouve pas, personnellement. Je travaille très bien dans une administration, j'ai une bonne plage, j'ai une vie de famille, et tout va bien pour moi. D'accord. Et je fume. Alors, je vous propose tout de suite de répondre à ce monsieur en regardant le reportage de Fabrice Cagnin. Il y avait un grand rendez-vous samedi à Villeurbanne, des dizaines de personnes qui venaient parfois de toute l'Europe, des spécialistes parfois. Ils avaient tous en tête une idée, oui à la légalisation du cannabis, mais une légalisation, pour certains d'entre eux, prononcée avec des nuances. C'est le reportage en tout cas du jour, je vous propose de le regarder et on continue le débat juste après.
Hashish, marijuana, chanvre, autant de termes différents pour une même plante, le cannabis, une espèce aux multiples usages. Non seulement ça se fume, comme chacun sait, mais c'est aussi un médicament, et un médicament vraiment très très important auquel il est important de donner accès à pas mal de gens. Et c'est aussi une ressource écologique, ça sert à faire du papier, ça sert à faire des vêtements, on en fait même des maisons. Simple espèce botanique pour les uns, véritable drogue pour les autres, le cannabis suscite de véritables passions. Certains réclament sa légalisation et s'appuient sur des expériences conduites notamment en Hollande. Ils ont pris cette mesure qui est d'une très grande intelligence, séparer les moyens d'obtenir le cannabis des moyens d'obtenir les drogues dures. Et ils ont montré dans les faits que on commence avec le cannabis, eh bien non, on ne passe pas à l'héroïne. Drogue dure et drogue douce, policiers et magistrats sont aujourd'hui les premiers à faire officieusement la différence. Ils distinguent en général le simple utilisateur du dealer, mais dans l'absolu, tout consommateur est passible de poursuites judiciaires. Le cannabis et ses dérivés sont soumis dans le code pénal à un régime de prohibition générale et absolue. C'est un discours officiel actuel de dire qu'on ne poursuit plus les simples usagers. Eh bien, je peux vous dire, c'est un exemple certes isolé, que ce discours est faux, puisque à Coutances, on a condamné pour des simples faits d'usage de cannabis une personne à 1 an d'emprisonnement ferme. Cette affaire est actuellement pendante, elle sera rejugée le 22 juin, elle sera jugée par la cour d'appel de Caen. Joint, tarpet, cône, pétard ou encore pécos, la cigarette roulée au hashish soulève de nombreuses questions, notamment sur les effets qu'elle peut occasionner. C'est le contexte dans lequel le produit est consommé, le contexte psychologique, le contexte social, le contexte familial, qui va faire la dangerosité ou la non-dangerosité d'une continuation de la consommation. Mais il n'y a pas de danger très particulier avec le cannabis sur le plan vital, sur le plan engendrer, je dirais, une dépendance. Légaliser le cannabis, tel est le souhait de nombreuses associations. Reste à convaincre juges et médecins, la croisade ne fait que commencer. Retour sur le plateau de TLM pour ce dossier, pour ce débat. Faut-il légaliser aujourd'hui en France le cannabis après la grande rencontre de Villeurbanne? Alors tout de suite, peut-être une précision, Franck Machy, puisque vous êtes favorable à la légalisation contrôlée des drogues. Quelle est la nuance entre la légalisation et la dépénalisation? Eh bien, la dépénalisation laisserait entendre qu'on pourrait consommer sans avoir les moyens ni de s'en procurer, ni en détenir. Donc actuellement, il y a des rumeurs qui sont diffusées par les services de police et certains services de la magistrature, comme quoi on ne condamne plus en France un simple usager de stupéfiants. Georges Fenech, c'est la vérité? Oui, je crois qu'il faut bien situer le débat. En fait, la police et la justice luttent d'arrache-pied contre les trafiquants de drogue. Ça, c'est évident. Nous avons, je vous le rappelle, dans le nouveau code pénal, criminalisé le grand trafic de stupéfiants en bande organisée. Et je peux vous dire que les peines qui sont prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon sont particulièrement fermes. Ceci dit, nous abordons l'aspect simple usage de toxicomanie en tenant compte de ce qu'est un toxicomane. C'est-à-dire qu'il est à la fois aujourd'hui effectivement un délinquant, puisqu'il tombe sous le coup de la loi pénale, mais il est aussi, j'allais dire avant tout, un malade. Donc il faut adapter un dispositif judiciaire et médical à cette spécificité de ce délinquant qui n'est pas un délinquant comme les autres. Alors est-ce que vous trouvez que cette fameuse loi de décembre 1970 qui condamne tout usager en possession de drogue, est-ce qu'on devrait l'améliorer? Mais elle est excellente, notre loi. On peut peut-être toujours améliorer les lois, ça va de soi. Mais qu'est-ce qu'elle propose, cette loi? Elle propose une alternative à la sanction. C'est-à-dire que lorsqu'un toxicomane est interpellé, et qu'il est interpellé pour simple usage, le procureur de la République lui propose une mesure très connue maintenant, qui est l'injonction thérapeutique. Monsieur, vous êtes en situation de marginalité actuellement par rapport à la loi, nous vous proposons de vous soigner. Si vous acceptez de vous soigner, il n'y aura pas de poursuite, l'affaire sera classée. Donc vous voyez que ce type de traitement vis-à-vis de ce toxicomane lui laisse une chance et lui offre la possibilité, je dirais, de trouver des structures médicales, associatives, qui vont le prendre en charge et l'aider à se resocialiser. Car contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, le hashish est un produit dangereux et il y a aussi le risque d'escalade vers d'autres drogues plus dures telles que l'héroïne ou la cocaïne. Franck Machy. Bon, alors moi déjà, je voudrais dire que, donc, M. Fenech, vous considérez les consommateurs de cannabis comme des malades? Absolument. Oui, d'accord, bon. Ensuite, tout à l'heure, vous avez parlé de l'attitude du mouvement de légalisation contrôlée comme étant une attitude munichoise. Sachez que nous partons d'un constat
La guerre à la drogue est perdue. Munich, c'était avant la guerre. C'était une capitulation avant la guerre. Moi, je n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore né, mais je me rappelle quand même que Munich, c'était avant les hostilités. Il y a 30 ans que la politique de répression a amené, sur tous les continents, de nouvelles drogues, plus concentrées. Il ne faut pas mélanger le cannabis et la résine de cannabis, ni l'huile, qui sont des produits qui sont issus de la prohibition. Ça, c'est un fait. Ensuite, quand vous parlez de personnes qui ne sont pas contrôlées, enfin qui ne sont pas poursuivies pour simple usage, là, vous venez d'avoir un avocat qui vient de vous confirmer qu'en fin de compte, il en était autrement. Peut-être pas dans les juridictions lyonnaises, mais dans d'autres régions. Ensuite, quand vous parlez de resocialiser ou de désocialisation plutôt des usagers de stupéfiants, de cannabis, je ne pense pas que vous puissiez continuer à laisser croire à toute la population qu'on passe nécessairement du cannabis à l'héroïne. Vous ne pouvez pas continuer. Actuellement, les chiffres sont de 4 millions de consommateurs occasionnels d'usagers. Il y aurait 300 toxicomanes. Vous allez répondre à Franck Machy, mais juste après un appel téléphonique. Et avant de prendre les appels téléphoniques, je vous propose de nous retrouver juste derrière une petite pause. Pour ou contre la légalisation du cannabis, c'est le débat ce soir de TLM. Beaucoup de questions au standard. On va tout de suite prendre un nouvel appel. Bonsoir, monsieur. Vous souhaitez intervenir sur ce dossier, vous pouvez le faire. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je vous téléphone de la Croix-Rousse et je voudrais dire notamment à monsieur Fenech que comment peut-il continuer à dire l'escalade des drogues alors qu'il n'y a aucun rapport qui va dans ce sens, et comment peut-il continuer à mélanger le cannabis et l'héroïne, puisque le débat de ce soir c'est pour ou contre la dépénalisation du cannabis et non des autres drogues, qui est un autre sujet, un autre débat, un autre problème. D'accord, la réponse de Georges Fenech. Oui, je vous dis ça par expérience personnelle. Vous savez, dans nos cabinets d'instruction, j'entends souvent les personnes mises en examen maintenant me dire surtout ne dépénalisez pas. Et ce rappel à la loi et cette confrontation à la loi est dans bien des cas salvatrice. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette structure qui va se mettre en place, et je tiens moi à rendre hommage publiquement au travail qui est fait par un nombre important de gens sur la place lyonnaise. Et nous travaillons d'ailleurs en symbiose, puisque, et ça c'est une originalité vraiment. C'est pas tout à fait la question de notre téléspectateur. Non, on parle du cannabis. Il vous dit simplement pourquoi vous mélangez une argumentation cannabis-héroïne. Oui, moi je maintiens tout à fait mon point de vue. Encore une fois, c'est l'expérience qui m'en fait parler. Je sais très bien que le cannabis n'a rien à voir avec l'héroïne. Par contre, ce que je sais, c'est que ceux qui passent dans mon cabinet pour usage d'héroïne sont pratiquement, la très grande majorité, tous passés par le hashish, parce qu'à un certain moment, leur déséquilibre est tel qu'il leur faut encore plus de plaisir, et le plaisir, ils le trouveront dans des drogues plus dures. Je crois que là, il y a une avancée très périlleuse pour le toxicomane. C'est un cheminement que tout le monde connaît. Mais il est évident que le cannabis est différent de l'héroïne, ça va de soi. Alors Franck Machy, on parle... Soyons sérieux, monsieur... Mais j'essaie de l'être, oui, monsieur Machy. Écoutez-moi, donc... il faut arrêter, moi je pense, de diaboliser le cannabis. Sinon, tous les programmes de prévention en faveur des usagers d'héroïne ou le reste seront lettres mortes. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? La prévention, c'est quoi? C'est de dire, le cannabis, qui fume un pétard, va se shooter. Bon, moi je pense qu'il faut arrêter de tenir ce discours qui est aberrant. De toute façon, la distinction drogue dure, drogue douce, moi je pense qu'il faudra la faire. Bon, même si vous ne voulez pas prononcer ces mots-là pour l'instant, il faudra bien un jour le faire. Ensuite, en ce qui concerne les drogues, parce qu'on va parler du cannabis, reparlons aussi des drogues donc illicites, parce que le cannabis fait partie de drogues illicites. Ce qui fait qu'il y a interpénétration dans les marchés entre le marché des drogues dures et les marchés des drogues douces. Donc je pense que de toute façon, il n'y a aucun travail scientifique qui a été réalisé qui prouve la toxicité du cannabis. Il n'y a aucun document dessus. Alors avant la réponse du juge d'instruction, ici représenté par Georges Fenech, tout de suite, votre avis, vous, c'était à Lyon, cet après-midi, votre avis enregistré par Johanna Commange et Christophe Keng pour savoir si vous êtes favorable à la légalisation du cannabis. Comme toutes les drogues, une drogue doit être interdite, hein, c'est tout. Hein, que ce soit dure ou douce, voilà. Ceux qui en consomment se démerdent très bien sans qu'elle soit légale, donc ça sert à rien de la légaliser pour encourager d'autres jeunes. Ça permettrait qu'il y ait moins de bêtises à côté, quoi.
parce que le fait que ce soit interdit entraîne des dégradations autres. Toutes les drogues sont interdites et je vois pas pourquoi le hashish ne sera pas interdit. Si j'en consommais, je serais pour. J'en consomme pas, donc être pour ou contre, à la limite, ça me concerne pas. La légalisation, non, pas du tout, non. Je suis absolument contre toute drogue, voilà. Moi, je trouvais que ça faisait le même effet que quelqu'un qui a trop bu, quoi. Alors, quand on voit des pubs sur « t'as vu ta tête quand t'as trop bu », on peut aussi bien dire « t'as vu ta tête quand t'as trop fumé », quoi. Voilà, je vous demande de réagir sur ce que vous avez entendu. Georges Fenech, vous avez un exemple comme quoi Lyon se démarque dans le domaine de la prévention pour les drogues. Oui, il y a une expérience lyonnaise dont on ne parle jamais, mais que je connais depuis 10 ans, qui consiste pour nous, magistrats, instructeurs, juges d'instruction, à recevoir une fois par mois une équipe pluridisciplinaire. Vous avez des médecins, des associations telles que la Puce, par exemple, l'antenne toxicomanie des prisons, et nous discutons cas par cas, sans faire de théorie, car c'est un débat. Il faut absolument en terminer avec les idéologies. Et on étudie toxicomane par toxicomane, quelle est la meilleure solution à la sortie de prison. Mais s'il est en prison, c'est pas par l'usage. Mais il est déjà trop tard s'il est en prison. C'est parce qu'il a commis d'autres infractions. C'est là le problème. C'est qu'en prison, il n'y a pas d'usagers de stupéfiants. Il y a des toxicomanes qui commettent des infractions. Vous comprenez la nuance? Comme il nous reste beaucoup de temps. Il y a des usagers de stupéfiants. Vous ne pouvez plus continuer à faire ça. Pas en tant que tel, parce qu'on y associe automatiquement le délai de détention ou de cession. Non, pas du tout. Là, ça devient du trafic. Ça n'est plus de l'usage. Le fait de céder à quelqu'un, c'est du trafic. Ça n'est plus du simple usage. Oui, mais il n'empêche que l'usager, il est bien obligé de s'en procurer. Et connaissant quand même la répression, les effets pervers de la répression sur la cherté des produits, vous savez très bien que la plupart des usagers... Moi, je voudrais vous poser une question, monsieur Machy. Vous voulez en... une question, mais... J'aimerais bien, non, parce que je crois qu'il faut... Je prends en compte vos arguments et je les étudie et je réfléchis. Je pense que vous êtes des gens honnêtes avec vous-même sur votre réflexion. Vous voulez en venir où en dépénalisant la drogue? Quel est le but recherché? Déjà, faire réduire la consommation. Et vous croyez que vous allez réduire la consommation en dépénalisant? Est-ce que vous ne pensez pas que les trafiquants vont mettre sur le marché des produits encore plus hallucinogènes? Vous croyez que vous allez tuer un marché économique de cette façon-là, en dépénalisant? Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas. Mais il n'est pas question que de casser un marché économique uniquement. Il n'y a pas eu de régression des stupéfiants. En France, des lois ont été appliquées et il s'est avéré que depuis une quinzaine d'années, la consommation d'alcool a été diminuée par 50. Non, mais on ne parle pas d'alcool. Non, mais parlons-en. Parlons des drogues. On parle de légalisation des drogues. En fin de compte, l'alcool en est une qui est beaucoup plus toxique que le cannabis. J'ai le rapport là, de l'OMS, j'ai un tableau, c'est noté dessus. Alors même s'il y a des gens qui sont amateurs de Bordeaux chez eux et qui se disent pouvoir l'apprécier de façon modérée... Alors là, excusez-moi, mais c'est vous qui n'êtes plus sérieux. Non, je suis tout à fait sérieux. L'alcool, lorsqu'il présente un danger pour la société, est réprimé par la loi. Vous avez la conduite en état alcoolique, vous avez l'ivresse publique et manifeste, vous avez l'interdiction de vente de l'alcool à des mineurs. À partir du moment où un produit devient excessif, à partir du moment où il présente un danger pour la santé publique... Mais la légalisation, ce n'est pas de diffuser à tout le monde des barrettes de hashish à la sortie des écoles, c'est de légaliser ces substances pour mieux les contrôler. Parce que ces substances ne sont pas interdites car elles sont dangereuses car elles sont interdites. Parce que vous avez des produits qui sont mis sur le marché, je vous dis, donc on en revient à l'ultralibéralisme qui est actuellement la technique du marché des trafiquants, où en fin de compte on réduit les substances, on les rend les plus toxiques possibles pour créer une fidélité, donc une dépendance. Alors ne me dites pas ça, ne dites pas qu'on est des empoisonneurs, monsieur Fenech. Je me souviens du cri de monsieur Cabana lorsque sa petite fille est décédée des suites d'une overdose, et c'est resté dans ma mémoire. Et je vous dis que ce cri-là, je l'entends tous les jours dans mon cabinet. Surtout, ne dépénalisez pas. Que le tabou soit conservé dans notre société. Il faudra, de toute façon, nous ne sommes pas contre la prohibition. Il faudra, de toute façon, dans la prohibition, il y a des choses qui sont très bonnes. Il est certain qu'il va falloir lutter contre l'abus des drogues et non plus lutter contre les usagers des drogues. Voilà, vous en prenez le chemin. J'espère que ces 23 minutes de débat sur TLM ce soir, faut-il dépénaliser ou faut-il légaliser la drogue, en particulier le cannabis? Eh bien, j'espère que ce débat aura au moins réussi à essayer de vous convaincre sur un point ou sur un autre. Merci messieurs d'être venus sur TLM. On se retrouve dans un petit instant, juste après la météo d'Annabelle.